Bien, dans ce cours qui sera assez rapide, l'on va aborder le sujet suivant. Quels sont les outils pour pouvoir trader ou pour pouvoir faire du trading? Bon, je ne vais pas te faire le coup de il te faut juste un téléphone ou un ordinateur et une connexion Internet. Ou je crois que si, en vrai, il te faut vraiment un téléphone ou un ordinateur et une connexion Internet. Alors, un peu plus sérieusement, qu'est-ce qu'il te faut pour pouvoir commencer à trader? Euh, Hormis l'argent, parce qu'effectivement, il te faut forcément des fonds. Hormis les fonds, la première des choses, il va te falloir une formation pour que tu saches ce que tu fais. Mais ça, on va mettre ça en annexe parce qu'on peut considérer que la formation, tu l'as déjà à disposition. Donc, point suivant, il va te falloir ou plutôt il va falloir que tu ouvres un compte chez un courtier. Dans le cours précédent, on a vu c'est qui un courtier ou broker. Donc, tu n'as pas intérêt à me dire que tu ne sais pas, sinon, bah là, on arrête la formation, quoi, direct. Alors, maintenant, il faudrait savoir que les courtiers, il y a ceux qu'on peut qualifier de bons, même si en réalité, ce n'est pas nos amis, et il y a ceux qu'on peut qualifier de mauvais. Un bon courtier, c'est apprendre dans le sens où c'est un courtier qui est réglementé. Ça, c'est d'un point de vue juridique. Ce qui va l'empêcher de faire n'importe quoi ou de fuir avec ton argent. Mais il faudrait savoir aussi que toutes les réglementations ne se valent pas. Il y a des régulateurs qui apportent plus de crédibilité que d'autres, forcément. Des exemples d'organes régulateurs, eh bien, il y a la FCA, par exemple, il y a la FSCA, etc., etc., etc. Et chaque régulateur va réglementer les activités du broker ou du courtier dans sa zone de compétence. C'est-à-dire que le régulateur qui est aux Seychelles ou à Chypre, par exemple, ne peut pas venir réglementer les activités d'un courtier qui exerce en Angleterre. Aussi, assez souvent, vous allez voir qu'un courtier peut être réglementé à la fois par plusieurs organes régulateurs. Et c'est aussi gage de crédibilité. C'est le cas quand un broker exerce dans plusieurs pays dans le monde. À Chypre, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali, etc., etc. Mais le principe reste le même. Si le broker a un souci avec ses clients en Angleterre, un régulateur qui est à Abidjan ou à Cotonou peut, au fond, en tout cas au fond là-bas, peut pas venir mettre sa bouche à l'intérieur, quoi, pour faire tout simple. Donc pour tout ça qu'il est important de pouvoir bien choisir son courtier. Et ça, on y reviendra en fin de vidéo pour vous montrer comment choisir son courtier. Autre outil pour pouvoir trader, eh bien, c'est la plateforme de trading. C'est sur la plateforme de trading que tu pourras avoir accès au marché par l'intermédiaire d'un broker. Oui, c'est ton broker qui va généralement te mettre la plateforme à disposition. Des plateformes de trading, tu as par exemple MetaTrader 4, qui est d'ailleurs la plateforme la plus utilisée, MetaTrader 5, NinjaTrader, TradingView, juste pour ne citer que quelques-unes ou quelques-uns, etc., etc. Pour savoir comment utiliser ces plateformes, bah, je te laisse le grand soin de fouiller sur YouTube. Là-bas, il y a plein de vidéos, des tonnes de vidéos sur le sujet. Bien, maintenant que tu as fini tout ça, tu as une formation, donc les connaissances. Tu as réuni les fonds qu'il faut. Tu as pris le soin de choisir ton courtier. Tu maîtrises bien la plateforme que tu as choisie. Maintenant, tu vas devoir te munir d'un calendrier économique pour pouvoir être en alerte à l'avance concernant les annonces économiques. Comme ça, tu ne seras pas surpris par les mouvements inattendus sur les marchés. Plus tôt dans la vidéo, on a dit que on allait voir comment choisir un bon courtier. Ok les gars, alors comment est-ce qu'on fait pour trouver un bon broker, pour choisir un bon broker? Eh bien avant toute chose, j'aimerais dire que le ou les brokers ici que va visiter, eh bien je n'ai aucun partenariat avec eux, je n'ai aucune affiliation avec ces brokers. C'est juste à titre d'exemple pour, euh, pour les besoins de notre cours aujourd'hui. Donc, il n'y a pas besoin de dire, ouais, Arkane, comme il a montré tel broker, ça veut dire que ce broker, il est forcément bien. Donc, forcément, ça serait bien plutôt que je parte y mettre mon argent. Donc,
Nous sommes à présent sur Google et nous cherchons un broker. Un broker pour commencer à avoir accès au marché financier et trader en réel ou en démo. Déjà, je le dis, pour un débutant, je ne conseille pas du tout qu'il parte directement en réel. Ok, donc il va falloir qu'il ouvre un compte de démonstration et pour ouvrir un compte de démonstration, il faille aussi qu'il parte toujours ou qu'il se dirige plutôt vers un broker. Parce que les brokers, généralement, proposent des comptes réels et des comptes de démonstration. Certains brokers vont mettre des limites à leur compte de démonstration, c'est-à-dire ça sera limité dans le temps. Et d'autres, par contre, eh bien, ce sera full-time. Ok. Donc, nous sommes sur Google et nous avons, par exemple, entendu parler d'un broker. Donc, comment vérifier pour savoir si ce broker, il est crédible ou pas? Alors, la première des choses que vous devez faire, c'est de vous rendre. Ok, vous pouvez déjà vous rendre sur le site de l'AMF. Ok, l'AMF, c'est Autorité des marchés financiers. Et c'est l'équivalent plutôt de la FCA, par exemple, au Royaume-Uni, ou de la FSCA en Afrique du Sud, par exemple. Ok, donc l'AMF, eux, ils vont répertorier, ils ont une liste qu'ils appellent une liste noire. Ok, donc c'est une liste où ils vont répertorier les brokers qui, selon eux, sont douteux. Les brokers qui, selon eux, chez qui, plutôt, selon eux, il ne faut pas investir de l'argent, il ne faut pas faire de dépôt. Mais pourquoi l'AMF fait cette liste noire? Eh bien, c'est pour protéger, en fait, les clients français. Ok, pour leur donner une indication sur vers où ils doivent se diriger pour pouvoir faire du trading en griffe en toute sécurité. Ok, donc directement, on va partir sur le site de l'AMF. AMF. Là. Et admettons, comme je l'ai dit, que l'on ait entendu parler d'un broker ou l'on recherche des brokers. Vous avez un ami là qui vous a dit, ouais, tel broker, il est bien, tel broker. Donc, pour vous assurer que ce broker il est vraiment bien, vous allez partir d'abord vérifier si ce broker n'est pas répertorié sur la liste noire de l'AMF. Donc, pour cela, donc là déjà, on a liste blanche, liste noire et mise en garde. Lorsque vous êtes sur liste noire et mise en garde, vous allez sur télécharger nos listes noires. Donc, pour chaque type de courtier, parce qu'il y a plusieurs types de brokers, il y a des brokers Forex, il y a des brokers options binaires, il y a des brokers de produits dérivés sur cryptoactifs, il y a des brokers, je ne sais pas, d'indices, de contrats à terme et autres. Ok, donc, en fonction de ce que votre broker propose comme service, vous allez vous diriger dans le répertoire qui correspond. Donc, admettons que nous cherchons un broker qui propose des services en Forex ou sur le Forex. Donc, nous voyons liste noire Forex sur lequel nous allons cliquer. Et vous voyez là, il y a une liste de 5 pages. Ok, et sur cette liste-là, sur cette liste noire, vous allez voir la liste des sociétés qui sont répertoriées comme douteux, comme frauduleux par l'AMF. Donc, vous allez défiler scrupuleusement afin de pouvoir vérifier dans les moindres détails si votre broker y figure ou pas. Si votre broker n'y figure pas, alors c'est bon signe. Ça veut dire déjà que c'est un drapeau, disons, vert ou blanc, ou c'est déjà patte blanche déjà, et vous pouvez continuer toujours vos recherches. Maintenant, une fois que nous avons vérifié sur le site de l'AMF et que nous voyons que notre broker n'est pas sur la liste noire de l'AMF, l'autre chose qu'il va falloir faire, ce sera de partir visiter le site du broker en question. Donc, admettons que plutôt j'ai entendu parler du broker Avatrade par exemple. Avatrade. Ok. Donc, vous devez savoir que déjà Avatrade il est régulé par plusieurs organes de régulation.
Donc, attendez, je vais là sur Avatrade. Donc, nous sommes là sur le broker Avatrade. Eh bien, je vais parcourir le site d'Avatrade afin de savoir s'ils sont réglementés. OK? Donc, directement, ce qui va m'intéresser, ça sera plutôt le bas du site. OK. Afin de pouvoir voir les différentes réglementations du broker en question. Donc, on voit que Avatrade, il est régulé, OK, réglementé par déjà, euh, en Irlande, déjà par la Banque centrale d'Irlande. Il est aussi réglementé par la FSC, donc Financial Service Commission, OK. Il est aussi réglementé par l'ASIC. ASIC, généralement, c'est en Australie. Il est aussi réglementé par la FSCA. Donc, on voit là que Avatrade déjà est réglementé par plusieurs brokers. FSCA, par quoi d'autre? La FSA. FSA, c'est au Royaume-Uni. Par voilà, plein d'organes de régulation. Donc déjà, c'est un autre bon point. Et on remarque que il est régulé ou réglementé plutôt par ou de gros organes de régulation, comme par exemple la FSCA, comme aussi la FSA au Royaume-Uni. Donc c'est plutôt bon, d'accord. Et aussi, il est aussi réglementé par l'ASIC en Australie. Non, qu'est-ce que je dis? L'ASIC plutôt, ça doit être en Chypre, si je ne me trompe pas. Donc, déjà, retenons que Avatrade est réglementé par plusieurs brokers, ce qui est déjà un bon point. Il existe dans plusieurs pays. Maintenant, on pourrait faire pour avoir encore plusieurs. Déjà, là, on voit qu'il a plusieurs prix, donc c'est aussi bien. Le broker a remporté plusieurs prix. Most Reliable Trading Platform in UK. Top 10 Hot Brand of the Year 2023. OK. Donc, ce qu'on pourrait faire ensuite, ce serait de vérifier l'année de création d'Avatrade. Donc, on va juste taper sur Google, année de création, année de création, Avatrade. Donc ici, on voit Avatrade est sérieux et fiable, régulé depuis 2006. Donc 2006 à maintenant, ça fait pas mal d'années. Donc ici, on voit encore année de création 2006. Si l'on compte de 2006 jusqu'à 2023, eh bien ça fait déjà pas mal d'années. Donc si le broker a réussi à tenir aussi longtemps, ça voudrait dire aussi, d'une part, que voilà, jusque-là, il est quand même sérieux, quoi. Parce qu'il a quand même un historique derrière lui. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On a vérifié sur le site de l'AMF pour savoir si le courtier en question, il n'est pas sur la liste de l'AMF. OK, c'est bon signe. On a vérifié le site du broker pour voir aussi ses régulations. C'est bien. Ce qu'on pourrait chercher encore à voir, eh bien, vérifier sur Internet pour avoir les avis des clients sur le broker en question. Donc pour cela, on pourrait se rendre par exemple sur Trustpilot. Donc Avatrade, Avatrade, avis, Trustpilot. OK. Donc déjà, il a 4,7 étoiles. Déjà, le nombre d'étoiles, c'est sur 5 étoiles. Et Avatrade, il a 4,7 plutôt d'étoiles. Donc là, vous pouvez lire ici les avis des clients. OK? Afin de savoir, alors on a quelques mauvais avis, un mauvais avis,
des bons avis. Alors, forcément, les différents brokers que vous allez voir, eh bien, il y en a, ils auront forcément quelques mauvais avis. OK? Maintenant, il va falloir aussi que vous pesiez le pour et le contre afin de pouvoir jauger le nombre de bons avis par rapport aux mauvais avis. OK? Parce qu'en tout cas, jusque-là, je n'ai pas encore vu de broker qui a 5 étoiles, quoi. OK. Donc là, vous pouvez voir les avis. Ensuite, deuxième site où vous pouvez aller voir les avis, eh bien, c'est sur Forex Army. Forex Army, par exemple. Forex Peace Army. Là, c'est aussi un site qui regroupe des avis. Donc, si je tape dans la barre de recherche Avatrade, par exemple, on pourrait voir ici le nombre d'avis sur la compagnie Avatrade. Donc, review, OK. Et là, il suffit de cliquer sur un truc et vous avez les différents avis par rapport à Avatrade sur Forex Peace Army. Alors, entre Forex Peace Army et Trustpilot, eh bien, je préfère plus Forex Peace Army parce que là-bas, les avis sont, selon moi, sont beaucoup plus crédibles. Ok, autre broker encore, on peut voir IC Market par exemple. IC Market. Un review, icmarket.com. Plutôt, on avait pas trop mal sur donc 2000 avis. Vous pouvez voir les 5 étoiles, 1 étoile, 5 étoiles et tout, et tout, et tout. Bref. Alors, maintenant, après, vous pouvez pousser encore plus les recherches afin de savoir si le broker en question, il a des fonds séparés de celui de ses clients. OK? Parce que c'est pas bien d'avoir un broker qui mélange ses fonds propres aux fonds de ses clients. Donc, toujours se diriger vers des brokers qui ont des fonds séparés de ceux des clients. Alors, c'est tout là pour ce cours, ce que j'avais envie de partager avec vous dans ce cours. Et j'espère que vous avez pris note. Alors, on se dit au prochain cours et always strong.